Cultination, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo traitant du livre d'Enoch, un des livres bannis de la Bible. Eh oui, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, c'est le moment de te rattraper, car tu as beaucoup à découvrir. Parcourez notre page et découvrez les 2 premières vidéos sur le livre d'Enoch et plein d'autres vidéos très intéressantes. Peu d'écrits historiques suscitent autant de curiosité que le livre d'Enoch, qui a été décrit comme interdit dans la Bible pour avoir dévoilé des vérités profondes sur les mystères de la création. En effet, sans trop attendre, nous allons commencer par rappeler qui est Enoch, ce que contient ce livre portant son nom et pourquoi celui-ci a été banni. Après cela, tu découvriras la nouveauté qu'apporte cette vidéo. Rappelons qui est Enoch. C'est quoi le livre et pourquoi il a été banni? Le livre d'Enoch est un livre rempli de récits concernant les anges déchus sensuels et de géants violents, une cosmologie étrange et des révélations qui changent le monde. C'est un livre apocryphe de l'Ancien Testament qui relate des événements survenus un siècle avant la naissance et le ministère de Jésus. La plupart des dénominations chrétiennes ne considèrent pas ce livre comme une écriture d'inspiration divine. Enoch était l'arrière-grand-père de Noé. C'était le fils de Jared. Enoch, le 7e patriarche du livre de la Genèse, a fait l'objet d'une abondante littérature apocryphe, surtout pendant la période hellénistique du judaïsme. D'abord vénéré uniquement pour sa piété, il a ensuite été considéré comme le détenteur d'un savoir secret de Dieu. Ce portrait d'Enoch en visionnaire a été influencé par la tradition babylonienne du 7e roi antédiluvien Emen-Durana, qui était lié au dieu soleil et recevait des révélations divines. L'histoire d'Enoch reflète de nombreuses caractéristiques du mythe babylonien. Le père d'Enoch, Jared, est devenu père à l'âge de 162 ans et a vécu 800 ans de plus. Enoch, par contre, a engendré Mathusalem à l'âge de 65 ans et n'a vécu que 300 ans de plus. Ce qui est remarquablement court, sa vie a dû se terminer soudainement, car dans le livre de la Genèse au chapitre 5 verset 24, on peut lire qu'il marchait avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Il est mort ou a été pris à l'âge de 365 ans. Les érudits notent qu'Enoch était la 7e génération et qu'il a vécu 365 ans, le reliant ainsi au cycle solaire, et certains ont donné cet argument pour utiliser les calendriers solaires. De son vivant, Enoch raconte l'histoire de ses voyages entre le lieu de Dieu et la terre. Il volait avec les anges et voyait d'en haut les rivières, les montagnes et les extrémités de la terre. Il a vu des anges tomber en disgrâce, les veilleurs, prendre des femmes humaines et engendrer des géants maléfiques, les Néphilim, qui allaient consumer la terre s'ils n'étaient pas arrêtés. Enoch a ensuite été nommé scribe pour garder la trace des événements et faire des rapports. Le châtiment de ces anges déchus a été décrété et Enoch l'a rapporté. On lui montra les fonctions des hôtes célestes et l'ordre des planètes et des étoiles. Il rapporta 3 histoires qu'il fut obligé de raconter. Il existerait en fait 2 livres. 1. Enoch, également connu sous le nom de livre éthiopien d'Enoch, et 2. Enoch, connu sous le nom de livre slave d'Enoch ou le livre des secrets d'Enoch. Le premier livre d'Enoch est une œuvre pseudépigraphique, c'est-à-dire qui ne figure dans aucun canon des Écritures, dont la seule version complète existante est une traduction éthiopique d'une traduction grecque antérieure faite en Palestine à partir de l'original hébreu ou araméen. Certains affirment que le livre complet n'existe qu'en langue géèze, avec des fragments araméens provenant des manuscrits de la mer Morte et quelques fragments grecs et latins. D'autres encore pensent qu'il a été écrit à l'origine en hébreu ou en araméen. Mais la préoccupation générale sur la question de l'origine des textes est de savoir si Enoch l'a littéralement écrite lui-même. Comment elle a pu survivre au déluge? C'est une question qui sème beaucoup de doutes, surtout quant à l'authenticité des livres qui existent aujourd'hui. Qu'en est-il de l'authenticité du livre d'Enoch? Qui l'a écrit? Le livre de Judée, un livre de la Bible, contient certains des passages les plus mystérieux et les plus intrigants du Nouveau Testament. L'un d'eux se produit lorsque Judée met en garde contre un groupe de chrétiens qui se sont livrés à l'immortalité. Après plusieurs métaphores illustrant leur état spirituel et leur jugement futur, il écrit « C'est à propos de ces derniers qu'Enoch, à la 7e génération depuis Adam, a prophétisé en disant « Voici que le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints pour exercer un jugement sur tous, pour convaincre tous les impies parmi eux de toute leur action impie qu'ils ont commise d'une manière impie et de toutes les choses dures que les pécheurs impies ont dites contre lui. » Ce passage est très similaire à un passage que l'on retrouve dans le livre d'Enoch. Cependant, remarquez que Judée n'a pas mentionné le livre d'Enoch. Il n'a pas écrit le livre d'Enoch dit. Au lieu de cela, il a cité la prophétie d'Enoch,
qui, bien que n'étant pas enregistré ailleurs dans la Bible, aurait très bien pu faire partie des connaissances et des traditions qui avaient été transmises à cette époque. Rien ne prouve que Judée citait le livre d'Enoch, qui lui-même aurait pu facilement citer autre chose. Néanmoins, considérant que l'ouvrage que cite Judée est le livre d'Enoch, également appelé Enoch 1, pour le distinguer de deux livres énochiens ultérieurs, on dit qu'il fait partie des pseudépigraphes, c'est-à-dire des livres attribués à une personne autre que celle qui les a écrits. Les érudits ne considèrent pas Enoch comme son auteur. Le livre était populaire avant l'époque du Christ et pendant plusieurs siècles par la suite. Sa langue originale était probablement l'araméen, bien que l'hébreu ou un mélange des deux soit possible. Il a été traduit en grec, en latin et dans la langue éthiopienne gé'ez. Malgré sa popularité, il est devenu une œuvre perdue en Europe. Les érudits occidentaux ne le connaissent que par Judée et des références éparses dans les pères de l'église. En 1773, le voyageur écossais James Bruce l'a ramené d'Éthiopie, où la traduction en gé'ez a survécu parce que l'église orthodoxe éthiopienne, seule parmi les églises chrétiennes, l'a considérée comme une écriture. À partir des années 1800, elle a commencé à avoir un impact sur les études bibliques, car elle éclairait de nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pendant un temps, les chercheurs ont pensé qu'Enoch avait été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, juste avant et après la révolte des Maccabées. Mais au XXe siècle, des fragments en araméen ont été découverts parmi les manuscrits de la mer Morte. Cela a repoussé la date de composition et il est aujourd'hui reconnu qu'une grande partie du livre a été écrite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou avant. L'intérêt des chercheurs pour Enoch s'est remarquablement accru, et malgré son statut non canonique, il a été inclus dans plusieurs commentaires bibliques. L'intérêt ne s'est pas limité au cercle d'érudits. Il y a maintenant une discussion populaire animée sur le sujet dans des livres destinés aux laïcs ordinaires et sur internet. Le premier livre d'Enoch, ou Enoch 1, est une compilation de plusieurs œuvres distinctes, dont la plupart sont apocalyptiques. La partie la plus ancienne est l'Apocalypse des semaines, écrite un peu avant le soulèvement des Maccabées en 167 avant Jésus-Christ contre les Séleucides. D'autres sections, notamment celles qui traitent de spéculations astronomiques et cosmologiques, sont difficiles à dater. En raison de ses points de vue sur le messianisme, le célibat et le sort de l'âme après la mort, certaines parties de Enoch 1 peuvent avoir eu pour origine ou avoir été influencées par la communauté essénienne des Juifs de Qumran. Aucun fragment de la partie la plus longue de l'œuvre du chapitre 37 au 71 n'a cependant été retrouvé parmi les écrits de Qumran. Cela a conduit les chercheurs à théoriser que cette section a peut-être été écrite au IIe siècle de notre ère par un juif chrétien qui souhaitait imprégner ses propres spéculations eschatologiques de l'autorité d'Enoch et a ajouté son travail à 4 écrits apocryphes plus anciens d'Enoch. Enoch 1 a d'abord été accepté par l'église chrétienne, puis exclu du canon biblique. Sa survie est due à la fascination de groupes chrétiens marginaux et hérétiques tels que les manichéens pour son mélange syncrétique d'éléments iraniens, grecs, chaldéens et égyptiens. Revenons à présent sur les raisons du bannissement du livre d'Enoch. L'une des premières raisons du retrait du livre d'Enoch de la Bible est que c'est un ouvrage pseudépigraphique, ce qui signifie qu'il utilise faussement le nom d'Enoch. Enoch a vécu plus de 3000 ans avant que le livre ne soit écrit. Le titre même du livre d'Enoch est un mensonge. Une autre raison est que le canon de l'Ancien Testament a été complété par Esdras et Néhémie vers 420. C'est probablement 100 à 200 ans avant que le livre d'Enoch ne soit écrit. Dans la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 3 versets 1 à 2, il est dit que Dieu a confié les écritures hébraïques aux Juifs, et selon eux, le livre d'Enoch ne fait pas partie de ces écritures inspirées qu'ils appellent le Tanakh. De plus, le livre d'Enoch contient des informations farfelues que la Bible réfute. Par exemple, il décrit des anges déchus ayant des relations sexuelles avec des femmes humaines pour produire une race de géants appelés Néphilim. Il s'agit d'une croyance populaire mais incorrecte, voire potentiellement blasphématoire, que certains tentent d'ajouter à Genèse 6. Enoch et les Écritures. Pour certains membres de l'Église primitive, il était une écriture. La lettre de Barnabé, datant du 1er siècle, cite Enoch comme écriture. Tout comme l'auteur du 3e siècle Tertullien et son contemporain Origène, beaucoup d'autres l'ont également cité sans l'identifier spécifiquement comme une écriture. Nous t'invitons à aller voir les précédentes vidéos sur le sujet où nous abordions cette question. Avec le temps, beaucoup ont rejeté Enoch.
Cela semble même avoir conduit à des doutes sur la canonicité de Judée. En fin de compte, le Saint-Esprit a conduit l'Église catholique à inclure Judée dans le canon, mais pas Enoch. Seule l'Église orthodoxe éthiopienne compte Enoch comme écriture, bien que ces dernières années, un petit nombre de protestants aient soulevé des questions à ce sujet. La plupart des auteurs protestants expliquent la citation d'Enoch par Judée en soulignant que les auteurs bibliques peuvent citer des œuvres non canoniques, comme lorsque Paul cite des penseurs païens. Mais certains font remarquer que la manière dont Judée cite Enoch est différente. Il cite Enoch en disant « Enoch, à la 7e génération depuis Adam, a prophétisé ». Ce langage serait normalement considéré comme indiquant une inspiration divine. Si Judée citait une œuvre plus familière comme Ésaïe ou les psaumes, sa référence à la prophétie serait utilisée comme preuve de son statut d'écriture. L'argument est donc le suivant. Si nous considérons Judée comme canonique, et que Judée utilise un langage qui suggère qu'Enoch est une prophétie, pourquoi ne devrions-nous pas également considérer Enoch comme canonique ? Cette question se pose avec plus d'acuité dans les milieux protestants, car ils ne veulent pas s'appuyer sur le jugement de l'Église et sont plus dépendants de l'essai d'établir la canonicité d'un livre sur la base de ce qu'un autre dit à son sujet. Ils sont également limités par le fait que la théologie protestante n'a historiquement pas reconnu que la grâce de Dieu peut produire une révélation qui n'équivaut pas à l'écriture complète, comme dans les révélations privées. Pourtant, que devons-nous faire de la vision du monde qu'Enoch présuppose, avec des anges déchus s'accouplant avec des femmes humaines, ou des voyages surnaturels d'Enoch qui contiennent des idées cosmologiques inhabituelles? Faut-il prendre ces passages au pied de la lettre, symboliquement? Quelle valeur ont-ils pour les études bibliques? La manière dont Judée cite Enoch, ainsi que ses autres points de contact avec la Bible, conduisent à des questions fascinantes dont les réponses sont encore à l'étude. Comme toujours, le discernement final appartient à l'Église. Le regard scientifique porté sur le livre d'Enoch. Enoch, pour autant que nous le sachions, a été le premier héros de la tradition juive auquel on a associé du matériel scientifique. Son domaine de recherche scientifique et d'écriture était l'astronomie, et un livret entier contenant ses enseignements sur le sujet a été préservé. Le livre astronomique d'Enoch, ou le livre des luminaires, survit sur une série de fragments de 4 manuscrits trouvés dans la grotte de Qumran et dans une plus large mesure, mais sous une forme différente, dans un grand nombre de copies éthiopiennes. Les fragments araméens conservent le texte dans la langue originale de la composition. La version éthiopienne est une traduction d'une version grecque de l'araméen. Les préoccupations scientifiques d'Enoch, ou, comme elles sont présentées dans les textes, la révélation de données scientifiques s'exprime dans d'autres endroits que le livre d'astronomie. Par exemple, dans le livre des Veilleurs, il mentionne des enseignements sur certains sujets astronomiques, entre autres par des anges qui ont péché dans la façon dont ils ont mis ces informations à la disposition des gens. Dans le même livret, Enoch lui-même fait le tour du cosmos et en observe les structures, mais les sections qui se chevauchent offrent peu de choses qui ajoutent à la réserve de sa compréhension du fonctionnement de l'univers. Dans le livre des paraboles, il voit ou nomme à nouveau des parties de l'univers alors qu'il voyage avec des anges, mais dans aucun de ces passages, bien qu'il traite de certains des mêmes sujets que le livre astronomique, on ne retrouve l'attention soutenue aux trajectoires des luminaires et à la mesure de leurs mouvements que l'on trouve dans les chapitres astronomiques. Les caractéristiques des versions dans lesquelles le livre astronomique a été retrouvé posent un défi aux lecteurs qui veulent l'utiliser pour une étude approfondie. Les copies araméennes sont gravement endommagées, de sorte que seuls des fragments ont survécu, généralement de petite taille et souvent difficiles à lire. Il ressort de ces vestiges qu'une présentation systématique sous forme de liste des données lunaires était au cœur de la composition. Date après date, les textes enregistrent le temps pendant lequel la lune était visible ou invisible, et la quantité de la surface lunaire qui était éclairée ou non. Les manuscrits éthiopiens semblent préserver une composition complète, mais la relation entre le texte gé'ez et l'araméen est décidément problématique. Ainsi, par exemple, la traduction éthiopienne ne comprend qu'une version abrégée du matériel lunaire qui semble être si ample dans le texte araméen. Néanmoins, les deux textes partagent un certain nombre de sections et de traits, de sorte que l'on peut en tirer certaines conclusions. Et c'est surtout à partir d'ici que ceux qui aimeraient vraiment approfondir leurs connaissances sur le sujet entrent en jeu. Le livre d'Enoch aujourd'hui. Aujourd'hui, les questions qui reviennent en majorité par rapport au livre d'Enoch sont de savoir qui l'a écrit, que dit l'Église ou spécialement Jésus. D'autres se demandent encore si ce livre est encore utilisé. Nous allons essayer de répondre à ces 3 préoccupations ici. En effet, pour commencer, qui a écrit le livre d'Enoch ? Comme nous le faisons remarquer depuis le début, la véritable paternité du livre d'Enoch est inconnue.
mais on pense qu'il est l'œuvre de plusieurs auteurs différents pendant des centaines d'années, chaque partie ayant été ajoutée séparément. Traditionnellement, cependant, il est attribué à Enoch, l'arrière-grand-père du Noé biblique. Enoch lui-même est mentionné dans la Bible comme existant et est le 7e des 10 patriarches qui existaient avant le déluge. Un autre personnage nommé Enoch est mentionné dans la Bible, l'autre étant le fils du Caïn biblique. Si c'est là l'étendue de ces mentions dans les textes juifs canoniques, Enoch est davantage mentionné dans les textes chrétiens, ainsi que dans les textes mormons. En tant que figure de la tradition abrahamique, Enoch aurait également été mentionné dans l'islam et certains l'identifient au prophète Idriss. La tradition prétend également qu'Enoch a écrit 2 autres livres d'Enoch, qui sont très différents et ne sont pas considérés comme apparentés. Dans le 3e livre d'Enoch, cependant, on a prétendu qu'Enoch était en fait l'ange qui a prononcé la parole de Dieu et qu'il est devenu une figure dans une certaine pensée kabbalistique. Que dit Jésus du livre d'Enoch ? Bien que le livre d'Enoch eût été connu de son vivant, Jésus-Christ ne le mentionne pas et n'y fait pas référence dans le Nouveau Testament. Cependant, certains de ses apôtres le font, et des références existent dans le Nouveau Testament. Qui croit encore au livre d'Enoch aujourd'hui ? Le livre d'Enoch est encore accepté par certaines communautés religieuses en Afrique, notamment par la communauté juive Falasha ou Beta Israël en Éthiopie. L'intégralité du texte est encore préservée dans la langue gé'ez, bien que la plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'il a été écrit à l'origine en hébreu, en araméen ou dans les 2 langues. Cependant, aucun fragment hébreu du livre d'Enoch n'a survécu jusqu'à ce jour. Il existe cependant des vestiges du livre d'Enoch dans d'autres langues, notamment en latin, en grec et en araméen. Les fragments araméens découverts dans les manuscrits de la mer Morte à Qumran sont sans doute les plus célèbres. C'est logique, puisqu'il s'agit de certains des plus anciens manuscrits de textes bibliques et apocryphes qui subsistent. Parmi ceux-ci figurent plusieurs autres textes non canoniques, outre le livre d'Enoch, tels que le livre de Tobit, le livre des Jubilés, le livre de Siracide et le livre des Géants. Et à ce propos, de nombreuses nouvelles voyagent dans des mondes alternatifs à travers le royaume du cyberespace, avec parfois des histoires invraisemblables ou insensées. L'une d'elles affirme que, sous les griffes maléfiques du pape et de ses évêques, en 1684, la Bible a été considérablement modifiée. L'Église catholique a supprimé 14 livres qui entraient en conflit avec sa doctrine et les a cachés à la vue du public. Ce sont 1 Esdras, 2 Esdras, Tobie, Judith, le reste d'Esther, la sagesse de Salomon, Ecclésiastique également connu sous le nom de Siracide, Baruch avec l'épître Jérémie, les chants des 3 enfants saints, l'histoire de Susanna, Belle et le dragon, la prière pour Manassé, 1 Maccabée, 2 Maccabées. Nous voilà à la fin de notre vidéo. Nous espérons avoir étanché votre soif de la découverte de ce que constitue ce livre qui a longtemps créé la controverse et qui est toujours banni dans la plupart des communautés religieuses en raison de ce qu'il contient. Nous sommes certains que cette vidéo a suscité de nombreuses questions à votre niveau, alors c'est le moment de nous rejoindre dans l'espace commentaire pour les poser ou même pour laisser ton appréciation sur la vidéo. Et en ce qui concerne nos sources, nous te les avons laissées dans la description. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.